Ton porte-monnaie est en danger. Comment des attaques lointaines menacent ta facture d'énergie? Tu te souviens du choc sur ton pouvoir d'achat quand les prix ont flambé? On pensait que c'était fini, n'est-ce pas? Aujourd'hui, des attaques sur les infrastructures pétrolières russes signalent que ce risque est de retour. Tes dépenses sont-elles encore sous contrôle? On décortique pourquoi cette nouvelle est cruciale, quels leviers concrets tu peux actionner immédiatement et où se trouve l'espoir de stabilité. Le passé nous a enseigné une leçon cruciale, notre dépendance énergétique est notre point faible. La France et l'Europe restent fortement dépendantes des importations de pétrole et de gaz, ce qui les rend vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux et aux tensions géopolitiques. La France importe 99% de sa consommation de pétrole et de gaz. En 2021, la Russie fournissait 44% des importations européennes de gaz naturel. Cette dépendance expose les économies européennes au risque de chocs de prix et de rupture d'approvisionnement. Actuellement, des attaques récentes contre les infrastructures pétrolières russes, notamment le terminal de Novorossiysk, ont perturbé les exportations de pétrole. Ces attaques ont un impact psychologique immédiat sur les marchés, entraînant une hausse des prix à la pompe et des factures de chauffage. La Russie a subi une diminution de 3% de son traitement de pétrole en raison des attaques de drones ukrainiens, malgré les efforts pour compenser les dommages. La hausse des prix de l'énergie a un impact direct et significatif sur le pouvoir d'achat des ménages français. Une étude de l'INSEE a révélé qu'entre janvier 2021 et juin 2022, le revenu moyen disponible des ménages a diminué de 720 €. Les ménages les plus modestes sont proportionnellement plus touchés, malgré les mesures de soutien gouvernemental telles que le bouclier tarifaire et le chèque énergie. La crise énergétique a entraîné une perte de 840 € par ménage entre janvier 2021 et juin 2022, soit 1,6% du revenu disponible. L'analyse à 3 met en évidence la durée maximale du conflit et sa dominance actuelle. L'espace francophone est particulièrement sensible à la dépendance énergétique de l'Europe et au rôle de la France et de l'UE dans la médiation. Cela maintient un niveau élevé d'occupation médiatique sur ces questions. Il est crucial de ne pas négliger les conséquences de la crise économique et de l'inflation en Afrique de l'Est, un angle mort que l'analyse à 3 corrige. Quelle est la probabilité d'un apaisement du marché dans les 12 prochains mois? Quels sont les prochains jalons pour l'autonomie énergétique de l'Europe? Que peux-tu faire maintenant? La sobriété énergétique est essentielle pour réduire ta consommation d'énergie et diminuer la dépendance aux énergies fossiles. Cela implique de revoir tes habitudes, d'éteindre les lumières inutiles, de baisser le chauffage et de privilégier les modes de transport sobres en énergie. Le plan de sobriété énergétique de la France vise une réduction de 40% de la consommation d'énergie d'ici 2050. Des gestes simples comme régler le chauffage à 19 degrés Celsius peuvent économiser 23,5 TWh par an, soit 3 fois la consommation d'énergie d'une ville comme Lyon. Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et des équipements est une autre solution clé. Cela passe par la rénovation des passoires thermiques, le remplacement des équipements énergivores par des modèles plus performants. Accélérer le développement des énergies renouvelables est crucial pour réduire la dépendance aux énergies fossiles et atteindre l'indépendance énergétique. Le biogaz, issu de la fermentation des déchets agricoles, pourrait potentiellement couvrir 100% de la consommation française de gaz naturel. Vérifie les aides gouvernementales ou les boucliers tarifaires qui pourraient te protéger. Il est important de distinguer les hausses de prix dues à la spéculation de celles causées par une pénurie réelle. Penses-tu que l'État devrait intervenir davantage pour bloquer les prix ou le marché doit-il faire son œuvre? Laisse ton avis constructif dans les commentaires. Est-ce que cette analyse t'a aidé à mieux comprendre tes factures? Un like, un abonnement est un petit geste du pouce qui nous encourage à mener plus de combats positifs pour ta souveraineté financière au quotidien que nous déciderons ensemble pour la société.